Déclaration des sœurs de la congrégation de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boudjala face à la frange des ex-sœurs qui ternissent l'image de la congrégation du diocèse et son Excellence Monseigneur Philbert Tembo, évêque de Boudjala. La congrégation de sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boudjala, située dans le diocèse de Boudjala, dans la province du Sud-Ouest RDC, a été fondée en 1980 par le feu Monseigneur Joseph Bolangui. Du point de vue gouvernement de cet institut, la congrégation est administrée par la supérieure générale qui est élue pour un mandat de 5 ans renouvelable, une seule fois avec ou sans interruption, précise la Constitution en son numéro 139. 1. À la tenue du chapitre général en 2010, la sœur Hélène Ibamekwa, alors supérieure de la dite congrégation, arrivée à la fin de son premier mandat, s'est faite d'abord entourée de capitulantes n'ayant pas atteint l'âge canonique, tout en excluant le sœur aveu perpétuel pour se faire élire de façon frauduleuse, encore pas des jeunes sœurs accusent à sa cause et en leur faisant des promesses fallacieuses comme poste clé et envoi aux études en Europe. Un tel mode de scrutin réputé frauduleux a quasiment plongé la congrégation dans des crises sans précédent. Confère le rapport de la sœur Astrid Toumba, déléguée pontificale. À la fin de son deuxième mandat, avec un bilan calamité, la congrégation lui proposa une année sabbatique. Très mécontente, elle se retira et se retrouva à Kinshasa, dans la maison de la congrégation, supposée fermée par le décret de son éminence Laurent Cardinal Monsengo, alors archevêque de Kinshasa depuis 2013. En même temps, plusieurs biens précieux et documents de grande valeur de la congrégation ont été confisqués par cette dernière, tels que le certificat d'enregistrement de la maison de la congrégation à Kinshasa, alla jusqu'à influencer et aligner derrière elle quelques religieuses sans personnalité et d'autres renvoyées de la congrégation depuis plusieurs années ont vu donc commencer une nouvelle à Kinshasa. Point 2. Face à toutes ces méconduites notoires, déshonorantes et désolantes, les différentes procédures canoniques ont été engagées normalement et suivies jusqu'au bout, ce qui a abouti à leur renvoi définitif de l'état religieux et sommé aussi bien d'abandonner les ports d'habits ecclésiastiques que de quitter la maison de la congrégation se trouvant à Kinshasa. Commencé avec son prédécesseur, l'actuel cardinal Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a emboîté les mêmes pas, mais toujours sans succès. Ses ex-sœurs ont foulé aux pieds toutes les décisions de la hiérarchie ecclésiastique et ont continué jusqu'à ce jour à se présenter partout comme des religieuses appartenant à notre congrégation. Escroquerie grave. Troisième point. Dans le souci de rétablir le droit aux dignes filles de l'Église, différentes démarches de réparation et de réconciliation ont été initiées, mais toujours et déjà soldées en échec suite à l'endurcissement de cœur et à la désobéissance très prononcée des ex-religieuses révoltées contre la congrégation et l'évêque du diocèse. N'ayant plus une issue, ce camp des révoltés a prématurément traîné l'affaire devant les différentes instances judiciaires pendant plus de 4 ans, en croyant que c'est le premier arrivé qui boit de l'eau pure.
pour dire qu'elles auraient gain de cause d'avoir été premières devant le juge. Ce qui ne fut pas forcément le cas, car la vérité est têtue et finit par s'éclater au grand jour, même si on l'a enterrée plus d'un siècle. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par s'élever, dit-on. C'est pourquoi, le lundi 9 novembre 2020, le droit a été dit en faveur de la congrégation. Le verdict final a été rendu par le tribunal de grande instance TGI de Matete qui a conduit au déguerpissement de ces occupants illégaux qui tentent désespérément de trouver asile ici et là en ternissant l'image de la congrégation et en prenant notre pasteur propre comme une bête noire à cause de la vérité pour laquelle il s'est battu. Les messages à transmettre aux fidèles. Nous, sœurs de la congrégation de sœurs de Sainte Thérèse et de l'Enfant Jésus de Boudjala, avons les grands regrets du fait que notre congrégation soit souillée par des propos mensongers et discourtois, dénigrant faussement les serviteurs de Dieu, Monseigneur Philbert Tembo, évêque de Boudjala, tenu sur les différents médias par des ex-sœurs rebelles, informant l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, de ce qui suit. 1. Nous réaffirmons notre appartenance à la congrégation de sœurs de Sainte Thérèse et de l'Enfant Jésus de Boudjala en étant présente au diocèse à Kinshasa et en dehors du pays. 2. Nous condamnons à la dernière énergie les propos ignobles et indécents, pleins de mensonges véhiculés à travers les réseaux sociaux et les médias. Au nom de son Excellence Monseigneur Philbert Tembo, évêque de Boudjala, et en appelant à la retenue morale. 3. Aux professionnels des médias, nous en appelons à faire preuve de professionnalisme et d'esprit critique dans la réception, le traitement et la diffusion des informations à leur possession. 4. Nous alertons les autorités tant religieuses que politico-administratives et les prenons en témoin pour des éventuelles menaces dont seraient victimes nos membres et avocats de la congrégation. 5. Nous demandons enfin à tous nos fidèles catholiques et aux hommes et femmes de bonne volonté de prendre avec réserve et prudence les différents messages et vidéos devenus virales sur le média quant à ça et de ne pas hésiter à recourir à la SENCO pour les informations fiables sur la vie de l'Église. Fête à Boudjala, le mercredi 11 novembre 2020. Nous vous remercions.